Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs, chers amis du sport. Chaque année, la fête nationale nous donne l'occasion de nous retrouver et d'honorer les personnes qui se sont particulièrement investies dans le sport en principauté, qu'elles soient simples pratiquants, compétiteurs, entraîneurs ou bénévoles d'encadrement. Ce moment est particulièrement heureux en ce qui nous permet de témoigner symboliquement notre reconnaissance à l'égard de celles et de ceux qui font le sport en principauté. L'activité sportive occupe depuis longtemps une place importante dans notre communauté. Les photos d'archives et les différents documents que nous ont laissés nos prédécesseurs en témoignent. Notre pays accueille une réelle diversité de pratiques physiques, allant de l'athlétisme aux activités nautiques, des sports collectifs, aux disciplines mécaniques, pour ne citer que quelques exemples. Cela est sans doute dû au fait que nos prédécesseurs ont très tôt pris la pleine conscience de l'importance du sport dans l'épanouissement personnel et comme facteur de cohésion sociale. La pratique sportive permet en effet à chacun d'exprimer au mieux ses capacités. Qu'il s'agisse de l'effectuer en compétition ou à titre plus occasionnel, notre activité physique de prédilection requiert un minimum de technique, d'entraînement et de souci de réaliser le beau geste. En cela, elle participe dès le plus jeune âge à former le caractère, puis, plus tard, nous conduit vers une certaine exigence de soi. Elle nous porte ainsi vers une forme d'accomplissement personnel et nous enseigne la modestie, car nous savons tous ici qu'il nous faut sans cesse nous améliorer. Dans le même temps, le sport est un facteur important de cohésion par le lien fort qu'il crée entre les amateurs de chacune des disciplines et au-delà, entre les pratiquants, quelle que soit leur activité de prédilection. La notion de famille sportive a un sens réel chez nous. Les différentes manifestations qui sont organisées tout au long de l'année créent un esprit qui nous est propre et qui nous rassemble. Les liens se créent ainsi qui participent à la solidarité entre les différents acteurs impliqués. Je souhaite ici souligner le rôle essentiel des personnes qui accompagnent et encadrent la pratique sportive à Monaco. Elles permettent à cet esprit si particulier de se développer de manière transgénérationnelle. Les bénévoles ont toute leur place dans le monde sportif dans la mesure où rien ne serait possible sans eux. C'est pourquoi il nous faut les remercier et témoigner de notre reconnaissance à leur égard. Les médailles qui vont être remises dans quelques instants permettront ainsi de distinguer également celles et ceux qui participent à la gestion et à l'encadrement des sociétés sportives dont ils ont la charge. Dans quelques semaines, certains d'entre vous auront le privilège de participer aux Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi. C'est un événement qui compte tout particulièrement dans la vie d'un athlète. L'intensité de ces moments exceptionnels justifie que la principauté apporte son soutien à la pratique du sport sur son territoire et à l'émergence de talents. Elle permet ainsi à quelques sportifs qui ont fait les efforts nécessaires et qui sont jugés dignes de participer à une compétition olympique. J'encourage en ce sens les plus jeunes à s'y préparer, de même que je remercie ceux qui sont plus âgés d'accompagner et d'aider la relève à atteindre le meilleur niveau possible. Chacun est ainsi invité à participer à sa mesure à cette grande aventure olympique qui fait honneur à notre pays. Les médailles de l'éducation physique et des sports, dans le même sens, témoignent de votre investissement personnel et vous encouragent à aller plus loin. Elles sont le symbole de ce que la principauté attend de chacun d'entre vous, que l'accomplissement sportif soit le reflet de profondes qualités humaines. Je voudrais, sur cette idée, vous inviter à partager cette belle phrase de l'écrivain Jean Giraudoux, je le cite, « Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l'âme. » Je vous remercie. Par ordonnance souveraine numéro 4581 du 17 novembre 2013, la médaille en vermeil de l'éducation physique et des sports est décernée à M. Christian Berny, chef de poste en Grand Prix et Rallye à l'Automobile Club de Monaco. M. Gérard Bertrand, président de la Fédération monégasque de judo.
Josiane Campana Nessocal, ancienne présidente du Club alpin monégasque. Monsieur Raffaele Chiuli, président de l'Union internationale motonautique, section Monaco. Monsieur Jean-Louis Orsini, commissaire en Grand Prix à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Yves Piaget, vice-président de la Fédération équestre de la Principauté de Monaco. Monsieur Jean-Claude Terlizzi, vice-président de la Fédération monégasque de gymnastique. La médaille en argent de l'éducation physique et des sports est décernée à M. Emmanuel Barriera, gestionnaire de réseau principal du parc informatique du Comité olympique monégasque. M. Bernard Bernab, ancien président de la commission des voitures de collection de l'Automobile Club de Monaco. M. Christophe Bizarri, joueur de l'équipe de football de la mairie de Monaco. Monsieur Biagino Giffoni, vice-président du comité d'organisation du Challenge Prince Régnier III, section. Monsieur Raoul Milo, commissaire en Grand Prix et Rallye à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Stéphane Ricalmi, pilote automobile. Monsieur Robert Roussel, chef de poste en rallye à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Pierrick Solérieux, entraîneur à l'AS Monaco Natation. Monsieur Jean-Luc Van Claveren, secrétaire de la Fédération monégasque d'athlétisme. Madame Cynthia Varial Bonardi, armurier gardien à l'association de la Carabine de Monaco. Monsieur Dominique Verger, professeur d'éducation physique et sportive au collège Charles III. La médaille en bronze de l'éducation physique et des sports est décernée à Monsieur Frédéric Alexandre, athlète à Special Olympics Monaco. Monsieur René Ambrosini, membre de la commission des voitures de collection de l'Automobile Club de Monaco. Mademoiselle Corinne Avon, secrétaire générale adjointe de la Fédération monégasque de gymnastique. Monsieur Hervé Banti, président de l'AS Monaco Triathlon. Monsieur Philippe Barnier, commissaire en Grand Prix et Rallye à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Maxime Barousdin, joueur et responsable de l'équipe de football de HSBC Private Banking. Monsieur Pascal Bézé, éducateur à Special Olympique Monaco. Monsieur Nicolas Bonnet, directeur technique national de la Fédération monégasque de rugby. Monsieur Rodolphe Bouquet, agent de police, membre du Yacht Club de Monaco. Monsieur Frédéric Candès, brigadier de police, membre de l'association sportive de la sûreté publique. Monsieur Marc Canon, président de l'Union des journalistes sportifs Monaco-Côte d'Azur. Monsieur Jean-Paul Secanti, commissaire en rallye à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur David Chier, joueur et dirigeant de l'équipe de football de l'ASBM Administration. Monsieur Sébastien Dassonville, éducateur à l'AS Monaco Natation. Monsieur
Monsieur Neil de Montléon, joueur et dirigeant de l'équipe de football de la mairie de Monaco. Monsieur Yves Duchâteau, membre de la commission média de l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Christian Durand, capitaine de police, ancien président de l'International Police Association. Madame Isabelle Favre-Giraud, née Bowells, membre du Monte Carlo Ski Club. Monsieur Jean-Louis Filk, secrétaire général du syndicat des journalistes professionnels de Monaco. Madame Almira Fressinet, née Scripsenko, capitaine joueuse de l'équipe féminine du cercle d'échecs de Monte Carlo. Monsieur Daniel Galliot, commissaire en rallye à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur François Gianettini, membre de la commission média de l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Patrick Giraud, commissaire radio en rallye à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Julien Gobo, gymnaste. Monsieur Robert Stalder, secrétaire général du club alpin monégasque. Monsieur Alain Jaubert, athlète à Special Olympics Monaco. Monsieur Frédéric Lacadet, brigadier à la compagnie de nos carabiniers. Monsieur Bernard Lantéry, athlète à Special Olympics Monaco. Monsieur Patrick Lebel, membre du cercle d'échecs de Monte Carlo. Monsieur Frédéric L'Huillier, chef de poste en rallye à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Jérôme Hanès, dirigeant de l'équipe de football SBM Slot Machine. Monsieur Fabien Massabo, kinésithérapeute auprès de la Fédération monégasque de rugby. Monsieur Sébastien Maton, commissaire en rallye à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Stéphane Matoni, trésorier du club Monaco Parachute. Monsieur Franck Nicolas, membre de la Fédération monégasque de bobsleigh. Monsieur Serge Pastor, pilote au rallye de Monte Carlo des énergies nouvelles. Mademoiselle Fabienne Benaccino, membre du Monte Carlo Ski Club. Mademoiselle Andrea Philippe, maître nageur sauveteur à la piscine Saint-Charles. Monsieur André Philippe Polano, président du Motoclub de Monaco. Monsieur Christophe Poncet, pilote au rallye de Monte Carlo des énergies nouvelles. Monsieur Ignazio Russo, commissaire en rallye à l'Automobile Club de Monaco. Mademoiselle Safia Salmi, éducatrice à Special Olympics Monaco. Monsieur Mario Speranza, commissaire en rallye à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Frédéric Stoppa, carabinier de 2e classe à la compagnie de nos carabiniers. Monsieur Lucas Varial, commissaire intervention Grand Prix à l'Automobile Club de Monaco. Monsieur Claudio Violi, directeur sportif de l'écurie Monaco.